lorsque nous sommes bénis, lorsque le Seigneur nous bénit au travers du service, il est important de pouvoir sauvegarder cela. Il est important de pouvoir multiplier cela. Mais comment est-ce que tu vas faire pour sauvegarder la prospérité que le Seigneur t'a donnée, les bénédictions que le Seigneur a relâchées dans ta vie si tu manques de sagesse? Gloire à Jésus. Alors c'est pourquoi mon thème de ce soir est le suivant. Tu as besoin de la sagesse dans ta vie car elle est indispensable. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse dans ta vie car elle est indispensable. Gloire à Jésus. Nous allons lire le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 13 à 15. Proverbes chapitre 3, oui. Proverbes chapitre 3, versets 13 à 15 nous dit: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alléluia. Amen. Nous avons lu le livre de Proverbes chapitre 3 à partir du verset 13 à 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Bien aimé, nous comprenons ici que nous devons chercher à obtenir la sagesse. Gloire à Jésus. Si nous restons dans notre coin, il sera impossible pour nous d'acquérir cette sagesse. C'est la raison pour laquelle nous venons à Dieu, parce que Dieu est le seul sage. Il n'y a personne qui soit sage comme Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons le voir tout au long de notre développement. Nous allons comprendre. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous appelle à lui. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a conduits en ce lieu. Donc, comme nous étions en train de lire dans le livre de Proverbes chapitre 3, à partir de son verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oui, bien aimé. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Ça veut dire dans votre sens que quoi? Malheureux est l'homme qui n'a pas la sagesse. Donc lorsqu'on manque de sagesse, on est malheureux. Mais le Seigneur nous fait grâce. Lorsque nous venons dans sa présence, lorsque nous méditons sa parole, il nous fait grâce afin que nous puissions acquérir cette sagesse-là. Gloire à Jésus. La parole de Dieu dit également que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, le fait que nous recevons la parole de Dieu, le fait que nous recevons les enseignements, ces enseignements nous permettent d'acquérir la sagesse au jour au jour. C'est pourquoi nous ne devons pas nous fatiguer, ou alors nous ne devons pas sortir de la présence de Dieu après être bénis. Gloire à Jésus. Le poisson vit dans l'eau. Ça veut dire que si le poisson sort de l'eau, il meurt automatiquement. Comment est-ce que, par ton service, le Seigneur t'a béni? Et maintenant, dès que tu es béni, tu sors de la présence de Dieu. C'est un manque de sagesse. Alléluia. Tu dois demeurer, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, il est plus facile pour quelqu'un de sortir de la présence de Dieu lorsqu'il devient prospère. Parce qu'il va se dire, ah, je n'ai plus de problème, je n'ai plus de situation. Vraiment, le Seigneur lui-même sait. C'est lui qui m'a béni, c'est lui qui m'a rendu prospère. Bien aimé, tu te trompes. Le Seigneur t'a juste donné, comme papa a l'habitude de dire ici, l'huile de la sardine. Ce n'est même pas la sardine, l'huile. Et toi, tu sors de la présence de Dieu. Et toi, tu abandonnes les programmes. Et toi, tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Et toi, tu abandonnes la construction. Tu manques de sagesse. Alléluia. Nous allons voir plus les types de sagesse que nous avons. Mais restons d'abord dans ce passage où la parole de Dieu nous dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Vous savez, dans la sagesse, il y a également ce qu'on appelle l'intelligence, il y a ce qu'on appelle la connaissance. Nous allons expliquer ces différents termes. Gloire à Jésus. Parce que la sagesse est différente de l'intelligence, est différente de la connaissance. Mais tous ces éléments, parmi tous ces éléments, la sagesse est au-dessus de cela. Gloire à Jésus. Donc, si nous formons un triangle comme ça, à la base du triangle, nous avons la connaissance, nous avons l'intelligence, mais la sagesse est au-dessus. Gloire à Jésus. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on attire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alléluia. Que sert-il à un insensé d'avoir de l'argent entre ses mains? Il va dilapider ça. De vous avoir. Est-ce que vous êtes capable de donner une somme, par exemple, de 500 000
à votre enfant qui a par exemple 3 ans? Est-ce que vous pouvez lui confier une somme de 300 ou de 500 000? Il n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir s'en servir. Ou encore même pour pouvoir en faire bon usage. Parce que c'est ça le problème. Gloire à Jésus. La sagesse vous permet de faire bon usage de ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous recevons certainement des bénédictions, certainement le Seigneur nous répond, mais le manque de sagesse nous amène à mal utiliser ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Mais par contre, le Seigneur voudrait qu'on en fasse bon usage. Alléluia. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur fait des choses. Mais ces choses que nous recevons, ces bénédictions que nous recevons, nous ne les utilisons pas à bon escient. Gloire à Jésus. Et on se met à pleurer. Pourtant le Seigneur a lâché. Pourtant le Seigneur a béni. Et après on sort de la présence de Dieu à cause de notre manque de sagesse. Bien aimé, je bénis le Seigneur pour notre Père dans ce ministère. Parce que je comprends un peu en fait la vision qu'il a. Vous savez, il a souvent l'habitude de dire, ne venons pas dans la foi pour perdre notre temps. Parce que lorsque nous venons ici, et peut-être les gens au quartier, les gens dans nos familles savent que nous sommes dans la foi, nous venons, pour d'autres, oui, nous sommes dans les alléluia, nous sommes dans les églises de l'évêque, et que nous manquons de sagesse. On tire sur les hommes de Dieu, on tire sur les serviteurs de Dieu. Mais parce que nous manquons de sagesse, on nous donne la sagesse, on refuse cette sagesse. Et après on se met à prêcher. On va d'église en église, on va de prophète en prophète. On cherche les miracles. Par contre, la solution est là. Nous refusons la solution. Nous refusons de l'appliquer. Et demain après demain, c'est les bergers qui souffrent. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Lorsque vous voyez cette assemblée, c'est l'œuvre de la sagesse. Gloire à Jésus. La sagesse vous donne la capacité de pouvoir prendre la boue pour transformer ça en or. Gloire à Jésus. La sagesse vous fait comprendre que certainement vos yeux voient la boue, mais dans cette boue il y a de l'or à l'intérieur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'aspirant Rodrigue pouvait dire encore que ta fidélité dans le service te rendra prospère. Vous savez comment on trouve de l'or? C'est au fin fond. Ce n'est pas en surface. Gloire à Jésus. Donc dans cette fidélité, il y a la persévérance, il y a la détermination. Peu importe ce que tu emportes, la sagesse impose une discipline. Gloire à Jésus.